Vincent, François Hollande va inaugurer ce matin en Seine-et-Marne le centre logistique de l'entreprise Sarenza, l'une des plus belles réussites françaises de commerce en ligne. Avec quel objectif, hein? Écoutez, pour une première raison évidente, Fabienne, c'est que le seul vrai moteur des créations d'emplois se situe dans le secteur privé et plus particulièrement, bien sûr, dans le secteur ultra dynamique du commerce en ligne. On l'a vu encore cette semaine. La semaine dernière, avec des annonces d'investissement d'Amazon, de Cdiscount, eh bien, Sarenza est exactement le prototype des entreprises qui embauchent et d'abord des jeunes. La moyenne d'âge des salariés de Sarenza est de moins de 30 ans. Et Sarenza, c'est une entreprise de vente de chaussures en ligne et d'accessoires. Vous la connaissez peut-être, Fabienne. Mhm. Elle est en pleine expansion. Elle fait vivre aujourd'hui près de 500 personnes et son chiffre d'affaires va progresser de 20% cette année, la moitié réalisée hors de France. Vous voyez, ça va très très vite dans ces métiers-là. Alors Sarenza se dote donc d'un centre logistique que va visiter le président. C'est le plus moderne d'Europe, à Réau, en Seine-et-Marne, avec le nec plus ultra de la technologie. Et pensez qu'avec ses bras automatisés, ce centre pourra gérer jusqu'à 40 000 livraisons de paires de chaussures par jour. La livraison en 24 heures, c'est d'ailleurs le slogan de Sarenza. Et ne croyez pas que les robots fassent disparaître tous les emplois, puisque 110 personnes feront tourner cet entrepôt high-tech. Alors, qu'est-ce qu'il va dire à François Hollande, le patron de Sarenza? Eh bien, je l'ai appelé hier soir pour lui poser cette question. Fabienne, eh bien, Stéphane Trépoz fait partie du petit nombre d'entrepreneurs qui jugent utile, important de s'exprimer dans le débat public. La première chose qu'il dira ce matin au président de la République, c'est l'importance vitale de l'équité fiscale. C'est-à-dire que les mêmes règles fiscales s'appliquent à tout le monde et notamment à ces entreprises américaines, championnes de l'optimisation. On le sait, Stéphane Trépoz se réjouit de voir enfin une procédure européenne engagée contre Apple en Irlande. Et comme tous les patrons, ceux de la FNAC, de l'e-commerce, ceux de la FNAC, de showroom privé par exemple, et bien d'autres, eh bien il aimerait par-dessus tout que Bruxelles et Bercy s'intéressent au cas d'Amazon, le géant américain du commerce en ligne, qui lui aussi, on le sait, pratique l'optimisation fiscale. Alors le raisonnement est limpide. Si la France ne parviendra pas à faire émerger de grandes entreprises nationales dans le commerce en ligne, si tout le monde n'applique pas les mêmes règles du jeu en France et en Europe, c'est le chantier prioritaire pour ce chef d'entreprise pour faire décoller justement l'économie numérique. Alors, l'État aide-t-il assez ces nouvelles entreprises de l'économie numérique? Eh ben, il y a Question. des choses, oui, utiles qui ont été faites, hein. Le cas de Sarenza, d'ailleurs, est assez éloquent. L'entreprise n'aurait pas cette taille si elle n'avait pas été soutenue par la BPI, la Banque publique d'investissement, qui lui a permis de réaliser la plus importante levée de fonds en France pour un site internet, une levée de 74 millions d'euros. On peut ajouter que le label French Tech, déployé en France, a permis de renforcer, d'identifier des écosystèmes mêlant des startups, des universités, des partenaires publics et privés. Tout cela était utile. Ensuite, et le patron de Sarenza le dira certainement aussi à François Hollande ce matin, les entrepreneurs de ces secteurs qui se développent très vite réclament une simplification et une stabilité du droit et des règles du travail. Mais ces deux exigences semblent les plus difficiles à mettre en œuvre, pas seulement d'ailleurs parce qu'on est en France, hein, mais parce que les mutations du travail commandent que l'on réinvente un système qui conjugue plus de souplesse, plus de liberté, mais aussi de nouvelles sécurités. Voilà un beau et grand chantier dont devraient s'occuper les responsables politiques. Tiens, on est en campagne électorale, non? Ah ben, sans blague. Vincent Giret sur France Info.